10 choses à faire pour éviter les infections vaginales à répétition. Ça peut être plus de 10. Moi, je ne respecte pas souvent ces choses-là. La première des choses qui est la plus importante, je pourrais même arrêter après l'avoir dit, mais je vais continuer, c'est de bien s'hydrater. Une femme qui ne boit pas assez d'eau, je vous dis souvent 2,5 litres d'eau par jour parce que c'est la moyenne. Je sais que ça ne peut pas vous faire du mal. 2,5 litres d'eau par jour, mais quand on est enceinte, on boit 3 litres. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous aurez les infections vaginales à répétition et les décharges. La deuxième des choses, ayez un seul partenaire sexuel. Avoir plusieurs partenaires, c'est une source d'infection vaginale. Et lorsque vous avez plusieurs partenaires, vous contractez une maladie sexuellement transmissible, ça vous cause des infections sexuellement transmissibles à répétition. Et votre partenaire, s'il n'est pas si concis, rassurez-vous qu'il pousse la peau de son truc en bas et qu'il lave bien parce qu'il y a souvent la saleté autour de la tête, du gland. Ok. La troisième des choses, c'est ne rasez plus les poils du bas, taillez-les avec les petits ciseaux ou alors ayez une tondeuse, vous nettoyez en bordure et vous laissez une crête parce que ça vous protège des infections. Je sais que vous n'allez pas écouter. Évitez les crèmes épilatoires là-bas. Ça n'a pas sa place. Des petits ciseaux, c'est suffisant. En C'est quatre, non? En quatre. Lorsque vous voulez laver là-bas, ne mettez pas le doigt à l'intérieur. Écartez les lèvres, lavez bien correctement avec de l'eau simple, simplement. De l'eau simple uniquement. N'utilisez aucun savon, n'utilisez rien. De l'eau simple. Enfin, il faut porter les dessous en coton. J'insiste, en coton en journée lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous allez transpirer. Ne mettez, je vais mettre ça dans l'autre point. Les dessous en coton, lavez-les et séchez-les au soleil afin qu'il y ait le contact avec le soleil, mais évitez qu'il y ait le contact avec la poussière. Parce qu'il peut avoir du contact avec la poussière. Lorsque vous les avez séchés, repassez avant de porter si vous avez l'opportunité. Sinon, si vous avez une machine sèche-linge à la maison, ça remplace le coup du fer à repasser. Si vous séchez à la maison et que le soleil ne frappe pas bien, ça peut augmenter votre risque d'infection. Mais c'est si vous n'avez pas bien rincé le sous-vêtement avant de sécher. Parce qu'il y a des personnes qui rincent le sous-vêtement dans de l'eau avec laquelle elles se sont lavées. Une petite eau sale qui n'est même pas très propre. Donc, rincez vos sous-vêtements à grande eau et après sécher. Prenez des précautions que ce soit bien séché au soleil, que ce soit bien séché et puis vous repassez si possible. Je dirais sur ça. En 6 maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Arrêtez les protèges slip. Ça a été prouvé que ça cause les infections vaginales. En 7, arrêtez de mettre les herbes à l'intérieur, l'ail, le clou de girofle, je ne sais pas trop quoi, la vaseline, je ne sais pas trop quoi. Arrêtez. En 8, arrêtez de prendre les antibiotiques à tort et à travers parce que ça baisse votre système de défense et donc ça augmente le risque d'infection. En 9, contrôlez la consommation de sucre que vous prenez. Dans votre partie intime, les parties intimes de la femme, il y a des micro-organismes, bactéries et champignons qui sont là pour protéger. Mais si vous mangez trop de sucre, vous consommez trop de sucre simple et même complexe, les caramels, les bonbons, les sucres, tout ce que vous mettez comme sucre, ça va augmenter votre risque d'infection. Ceci dit, si tu es diabétique ou alors si ta glycémie est élevée, tu auras de plus en plus les risques d'infection. Et donc, les personnes qui ont les problèmes d'insuline-résistance, qui souffrent peut-être de la dystrophie ovarienne, vont se retrouver à avoir ce problème. Mais si on revient au conseil du début, boire assez d'eau, vous serez à l'abri. Et vous contrôlez aussi votre poids parce que ça entre dans la même catégorie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a un point que je suis en train d'oublier. C'est quel point? Il y a un dernier point que je suis en train d'oublier. C'est lequel? Quel est le point que je suis en train d'oublier? Pas seulement un point que j'oublie deux points. En 10, nettoyez-vous de l'avant vers l'arrière. Si vous vous nettoyez de l'arrière vers l'avant, vous prenez les selles dans la nuque et vous mettez dans les parties intimes. Et donc, ça augmente les risques d'infection. Et maintenant, en 11, le surplus. Lorsque vous rentrez chez vous le soir, retirez le sous-vêtement,
Laissez cette partie respirer. Ceci dit, dormez sans sous-vêtements. Les gens vont me parler des maris de nuit. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas les mains pour enlever les sous-vêtements? Bon, après, c'est votre croyance. Je ne peux pas me mêler de ça. Mais ce que je dis, c'est quoi? Lorsque vous êtes chez vous, libérez-vous cette partie. Et non, en 12. J'allais oublier quoi? Si vous êtes enceinte et vous utilisez les toilettes avec la jante masculine, rassurez-vous de diviser les toilettes, d'avoir vos propres toilettes si possible. Sinon, rassurez-vous d'aspirer, de nettoyer avec un produit antibactérien chaque fois avant de vous asseoir parce que souvent, il laisse des urines là et vous vous asseyez, vous vous faites contaminer. Ça, c'est la règle, juste pour dire. Après, il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des toilettes modernes, mais faites attention à ce niveau. Surtout, laissez respirer là-bas. Tschüss, Ada, das hatte Troppe, so, da Torres Terres, Chimière. On se voit.